Et bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau format de la boîte à clapper. On est très content de vous retrouver et de vous accueillir dans mon salon. Yvan, t'es pas sûr? Ouais, non mais je comprends. Vous êtes chanceux parce que désormais, en plus de nos voix de velours, vous allez pouvoir voir nos gueules d'ange. Et vraiment, je pense que vous êtes des privilégiés pour ça. Vous inquiétez pas, installez-vous confortablement, ça va bien se passer. On va tout vous expliquer. Mais d'abord, comment va Yvan? Ça va. T'es pas trop stressé? Pourquoi? Est-ce que t'as pas peur d'avoir à gérer tout le succès désormais qu'on va avoir vu que les gens vont savoir que t'es très beau? Je pense que c'était notre destinée. T'étais fait pour ça? Je comprends. Ouais. On était fait pour briller, voilà. Ouais, ok, calmons-nous. Ouais. Ça va être très très simple, vous inquiétez pas. Alors, ça va être des petits épisodes de temps en temps comme ça, on s'est dit. On aborde des sujets avec Yvan, des fois un petit peu qui nous plaisent, historiques, etc. On le faisait en podcast jusqu'à maintenant. On a parlé de Daijiro Kato, on a parlé de Valentino Rossi. Et on s'est dit, j'ai une caméra, pourquoi pas essayer de mettre nos têtes sur YouTube, voir si ça vous plaît. Alors, pas d'inquiétude, on va pas vous infliger ça toutes les 2 semaines. Les débriefs vont rester en podcast audio, il n'y a pas de souci. Si tout se passe bien et si on est assez bon, donc il y a peu de chance, ces épisodes vidéo sortiront aussi en audio, en podcast. Oui. Vu que vraiment, techniquement, on est au point. Donc voilà. Alors, n'attendez pas de périodicité particulière. On va pas vous commencer à vous dire qu'on va en sortir un tous les mois, parce que ça se trouve, c'est la seule qui sortira jamais. Ouais, c'est ça. C'est peut-être le début de la fin. C'est pas impossible que ça se marche comme ça. Donc voilà, on est très contents. N'hésitez pas à nous dire si vous trouvez que c'est de la merde. Il n'y a aucun souci, ça nous fait très plaisir. Pour le premier épisode en vidéo de la boîte à clapper, on s'est dit qu'on allait partir sur un sujet pas trop putaclic. Voilà. Donc d'abord, on a pensé à l'année 2015. J'étais passé 2-3 trucs. Je me rappelle plus trop, mais ouais, je crois, ouais. On s'est dit pourquoi pas, mais en fait on s'est dit on va faire clairement une tier list et on va classer les pilotes de l'année 2023 en MotoGP et on va essayer de déterminer qui est le meilleur pilote. Aujourd'hui la règle elle va être simple. Yvan, tu gagnes à l'euro million, tu montes un team MotoGP, qui tu veux dans ton équipe. C'est plutôt simple. Je réponds pas tout de suite. Non, réponds pas tout de suite. D'accord. Réponds pas tout de suite. Et la deuxième chose, ça va être, il va falloir qu'on se mette d'accord. Si on n'est pas d'accord, on T'es s'arrête fan pas. de Giberno, hein. Ça va être compliqué de se mettre d'accord avec moi, c'est ça que tu veux dire. Je crois que t'es le seul au monde, donc voilà. J'assume, j'adore. Et vous demandez ce que fait ce tweet ici, c'était juste pour vous rappeler que quand des gens vous disent de la fermer, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est de ne pas le faire. Voilà. Gros bisous. On enchaîne, on va pas coucher là-dessus, parce qu'il va falloir qu'on se bagarre un peu. La tier list, la technologie. Et là, vraiment, il y a des mecs qui ont bossé là-dessus, je sais pas qui c'est. Donc vous voyez les pilotes en bas, on va les classer S, A, B, C, D. Vous avez tous déjà fait ça, il n'y a pas de problème. Et puis on va voir si on arrive à être d'accord. Le premier pilote de la liste, mon cher Yvan, c'est Johann Zarco. On on n'attendait pas. On attaque direct, on tranche dans le gras. Aïe. En fait, c'est par nombre, c'est lui qui a le plus petit numéro de la grille, donc c'est lui qui est en premier. Ah, c'est vrai ça. Alors, c'est compliqué de classer toujours le premier, parce qu'il sert d'étalonnage pour les autres. Donc on va le classer, on va en discuter, et après, libre à nous de le déplacer une fois qu'on a mis les autres. Ouais, oui, bien sûr. Donc là, de but en blanc, où est-ce que tu veux le mettre? En A. Toi, tu veux le mettre en A. Ok. Disons que tu as un team, toi, Johann Zarco, ça t'intéresse dans ton équipe. En deuxième pilote, ouais. Moi, c'est ce que je me suis noté. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un mec sur la grille qui est un meilleur deuxième pilote? Metteur au point, fait pas de vagues, podium, régularité. Là, ouais, franchement, non. Mais c'est pas un gars qui joue le titre, quoi. C'est ce qu'on demande à un deuxième pilote. De pas jouer le titre. Bah oui, parce que quand il y en a deux poulets dans le même poulailler, ça fait pas des bons ménages. Voilà. Ça fait Rossi Lorenzo. Ça marche pour un temps, mais c'est du court-termiste. C'est beau, ça. Putain, c'est incroyable. Du coup, voilà. Non, moi je pense, second pilote, très bien. Après, on sait qu'il sera jamais champion, malheureusement, maintenant. Ça serait bien qu'il en gagne une, quand même. Ouais, mais bon, voilà. Enfin, voir 2, 3, 4, 5, 6, 29, c'est pas le problème, mais qu'il en gagne, quoi. Oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça paraît pas mal. Voilà, bon deuxième pilote. Après, je l'ai pas précisé, mais dans les catégories, on va essayer de hiérarchiser les pilotes. Putain. On va voir si on est capable de faire ça. Ouais. On va enchaîner tout de suite et après on reviendra sur Zarco si on a besoin de le déplacer. Luca Marini. Alors Luca Marini, moi je me suis noté A. Non, A. Ah oui, A, l'exclamation. Pardon. Non. Ça, j'avais fait une syncope là. Moi je me suis noté grosse progression. Haut du B. Haut du B, ok.
Moi, je le mets et après on en discute, hein. Je me suis noté grosse progression pour Luca Mm. Marini, inattendu. Moi, je m'attendais pas à ce Ouais, qu'il soit aussi fort comme ça, que ouais, ça. Après, il a grave. une Ducati. Alors, on va pas commencer à pondérer. Oui, mais il a une Ducati. C'est un peu naze. Mais effectivement, ça aide, c'est sûr. Le B, ça me va aussi. Mm. Parce qu'il est assez jeune encore. Oui, 25-26. ouais, voilà. Mm. Donc, s'il continue à progresser comme il l'a fait là, ça peut être très sérieux. C'est un laborieux, Ouais, c'est ça. Mm. Euh, comme nous. Ouais, nous c'est laborieux, ouais. Podium à Austin, de mémoire. Oui. Donc, puis des belles qualifs et tout. Donc, Non, non, il y a une prise de niveau, quoi. ouais. Troisième cas, ça va être plus compliqué. Suivant, c'est Maverick Viñales. Ouh. Je me suis noté, a-t-il encore ce qu'il faut? L'année dernière, il a montré de belles choses. Cette année, c'est beaucoup plus dur, B. malgré gros talent. Toi, tu le vois en B. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il te déçoit cette année ou... Un peu. Après, est-ce que c'est la moto qui est pourrie? Peut-être, parce qu'il y a Aprilia, c'est pas ouf quand même, hein, on va pas se Cette cacher. année, elle marque le pas. L'année dernière, elle, Ouais. était elle avait l'air très très bonne. Cette année, elle marque le pas. Donc, non, B, B, B. Mais je pense que là-haut, il y a eu un craquage à un moment et lui, ça va être. C'est ça a lâché, quoi. Et est-ce que tu penses qu'il y a moyen, si l'Aprilia vient au niveau, que ça revienne pour Non. Vignales? Parce qu'à un moment donné, c'est un mec qui jouait le titre, qui était presque le seul de la grille capable de faire chier Marc Marquez. Ouais, mais là-haut, ça, il l'a brisé, quoi. Ouais, il s'est brisé tout seul, à mon avis, il a eu besoin de personne, hein. Ouais, mais tu vois, Marquez Rossi a brisé d'autres gens. Ouais. Giberno. Ah, merci. Non, mais ouais, je pense, ouais, B. Tu Je le vois mets pas, ouais, devant ou derrière Luca Marini? derrière. Derrière Derrière, Marini? ouais. Oui, parce que c'est un peu des courbes qui se croisent, là. Il y en a un qui va Oui, stagner un peu, parce que là, il va avoir 30 ans bientôt, Vignales. Vignales, ouais. Et du coup, bah, on va pas se cacher, à un moment, on a connu ça, hein. Ouais. Ah oui, moi ça Et, stagne, hein. voilà, et du coup, ouais, que Marini, il est plus en phase ascendante, je pense. Je pense aussi. Autre cas. Là, de toute façon, j'allais Il y dire. a que des cas. Ah non, mais là, tout va être Ouais. compliqué, hein. Fabio Quartararo. Ah, du A. Ah! S, Ah, pardon. oh Oh là! là, S, J'allais dire, on va excuse-moi. se faire cancel là. Oui, Oui, oui. alors, vous connaissez notre appétence, amour pour Fabio Quartararo, mais à un moment donné, il faut être objectif un minimum. C'est un bon pilote. C'est un des meilleurs pilotes de la grille actuellement. Il est Mm. champion du monde 2021, vice-champion du monde 2020, non, il n'est pas vice-champion du monde 2020. Non. C'est Morbidelli. Il est champion du monde 2021 et vice-champion du monde 2022. Là, clairement, je pense que 75% des problèmes viennent de la moto. Oui, oui, et 25 Après, de lui, quoi. voilà, je me suis noté, attention à l'état d'esprit, Mm. quand même, parce que je trouve qu'on a vu des choses, je l'ai déjà dit en podcast, mais je trouve qu'on a vu des choses chez Quartaro qui donnent pas une bonne image de lui et qui surtout, potentiellement, donnent pas envie aux autres équipes. Moi, De je le suis recruter. n'importe quelle autre équipe, quand tu vois comment il est capable de tirer sur Morbidelli, quand tu vois comment il Si, est ça, capable... j'aime bien. Ouais. Toi aussi. Ok. Mais par exemple, comment il vide son sac en interview sur les ingés, sur la moto et tout. On sait tout à peu près, tu vois. Et moi, je suis un autre team. Alors, je me pose la question, est-ce que j'ai envie d'un mec comme ça, colérique, qui a pas peur d'aller devant la caméra pour mettre des tirs et tout, pas très corpo, quoi. Après, je peux comprendre qu'il en ait marre, hein, c'est pas la question. Tu vas faire ça ou un mec qui fait tomber des motos chaque séance. Oui, c'est pas Suivez faux. mon regard. C'est pas faux. Bon, on est Ouais. d'accord pour, de toute façon, le mettre en S. Oui, quand même. Fabio. Quand même, faut pas déconner. Clairement, Mm. on peut dire ça à tous les pilotes de la grille, mais s'il avait une Ducati, enfin s'il avait n'importe quelle autre moto sauf une Honda, Oui. ça pourrait Mm. mieux se passer pour lui. Franco Morbidelli. Alors, je te dis ce que je me suis noté, hein. D. Dramatique depuis 3 Comme saisons. D, dramatique. Ne pas oublier quand même ce qui s'est passé avant ça. Est-ce qu'il serait compétitif sur une autre machine? Moi, je te dis, pour moi, D, c'est trop bas, Morbidelli. C'est trop bas pour Ouais, lui, pour D. moi, c'est trop bas parce que je pense que vraiment. Alors, il y a une part de mental, etc., de ce qui s'est passé depuis 3 saisons, mais Tu le paierais, toi? T'es Yamaha, là, aujourd'hui, tu le gardes ou tu le vires? je le vire. Mais Mais direct. par contre, je suis Grésini, j'essaie de le récupérer. Oh, C'est pas un clampin, quoi. Tu vois. non. Mais là-haut, pareil. Je crois que ça a vrillé. Tu penses? Bah oui, il fait rien. Il fait plus rien. Il a fait une qualif devant, Ouais. Fabio, et c'est léger Ah, quand il même. arrive à finir un peu devant en course, là. Mais devant, c'est 10e pour 13e, quoi. Tu vois, c'est pas... Ah non, non. Alors la moto doit être vraiment claquée, ok. Mais non, non, pour moi, pas D, mais C.
Allez, Ouais, C. va pour C, mais on le mettra en Ouais. fin de Ouais, non, parce qu'il y a pire que De lui. toute façon, c'est le début, et c'est Oui. après quand on va mettre les derniers que. Oui, qu'on on va se rendre compte qu'on est on va se bagarrer. vraiment nul, quoi. Cas compliqué de nouveau, Enea Bastianini. Oh. J'ai peur du flop, moi. Moi, j'ai marqué beaucoup d'attentes. Pour moi, World Championship Material. En gros, il a ce qu'il faut pour jouer le titre. Oui, mais. Dommage la blessure. C'est pas de sa faute la blessure. La question qu'on pose depuis le début, t'es team manager, est-ce que tu veux Bastianini dans ton équipe? Je pense que c'est oui, tu vois. Oui. Ouais, donc S. S. Ouais, bah oui. S carrément. Comme champion. Bah si. Ouais, je trouve que c'est un peu OS en fait. Ah, mais si tu le mets en Parce qu'il A, Zarco. Il a rien montré. Ouais, mais A, mais devant Zarco. Si on Pas le met. faux. Oui. Tu vois. Moi, je dirais S. Tu veux le mettre en S? Parce que je veux voir quand il sera à 100% battre l'autre. J'en peux plus de lui. Son coéquipier là. Non, mais avoue Ok. que ça fait mal au sport, ça. Si. On en parlera. Tu veux le mettre en S du coup? Oui. Moi, je suis pas trop d'accord, mais on va voir avec Ouais. les Non, autres. mais après, c'est. Oui, oui. Derrière Quarta. Ouais. Tu m'as fait flipper. J'allais dire, il va Non, me dire, quand non, non. Ok. Raoul Fernandez. Ouf, là. Alors là, grosse déception pour l'instant. T'es d'accord? Ah non, mais moi j'ai marqué très décevant. Melon gargantuesque. Ouais. J'ai envie de mettre D parce que. Putain, j'y croyais, quoi. Ouais, moi aussi j'y croyais fort. Pour moi c'est D, il est invisible. J'y J'ai croyais peur, très très ouais. fort. J'ai Sa peur pour saison- la suite, ouais. Sa saison Moto 2 elle est monumentale. Ah oui, oui. Et derrière il y a rien. Alors on aurait pu dire l'année dernière, ouais bah c'est que la KTM elle fonctionnait pas. Ce qui est pas Ce faux. qui était possible. Sauf que bah, là il a l'Aprilia, ça marche pas non plus. Mais le mec est invisible. Il n'y a pas un coup d'éclat, il n'y a pas une bonne qualif, il n'y a Ouais. rien de chez rien. Donc, enfin. Et pour un mec qui a un Wawa comme ça en plus, Oui. ça suffit quoi. Donc, D. Allez, ouais. Nakagami. J'ai marqué. Moi, en seul commentaire, j'ai marqué Vito Gura, s'il vous plaît. Ouais, donc D. Ouais, D. Non, mais là, c'est horrible. La question, c'est est-ce que tu le mets devant ou derrière Raoul Fernandez? Alors, derrière. Ouais. Ça fait 30 ans qu'il est là, je pense. Il est de 90, donc. Ouais, non, mais ça fait longtemps qu'il est là. Oui, oui. Il a 33 ans. Il va avoir 33. Ouais. 90 ou 91, il a notre Il a âge. rien fait. Non, non, non. Il a une victoire en Moto 2. Ouais. Une. Une ou deux. Une. Non, mais c'est compliqué. Après, Il serait, je sais pas, n'importe quel autre pays. il serait pas japonais, il serait plus là Ouais, depuis longtemps. hollandais, des trucs comme ça, on n'a jamais entendu parler, quoi. Non, après c'est compréhensible ce que fait Honda. À Non. dire... Non, alors, c'est compréhensible, mais c'est giga con. Parce qu'en fait, du coup, il n'y a pas de vivier. Alors là, peut-être Ogura, et encore son Ouais. début de saison est pas fou Ouais. avec sa C'est blessure. un japonais après. Mais du coup, Mm. c'est. Enfin, tu te mets tu tires une balle dans le pied en te disant, bah ok, je veux absolument un pilote japonais, quitte à ce qu'il soit nul. Bah, c'est naze, quoi. Bah, il est nul. Bah voilà. Et il est Tu japonais. l'as ton pilote Voilà. japonais. J'espère qu'ils sont contents. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, allez, ça dégage vite en superbike japonais, comme ça qu'on le verra même pas. C'est des scooters, le Superbike japonais, non? C'est Ouais. des Honda à boîte, là, tu sais. Ah oui, 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 le câble là, oui. Allez. Pilote suivant, Brad Binder. Oh, je sais pas lui. C'est chaud, hein? Je me Je dis marque c'est un bon, mais gros talent, Mm. premier à gagner avec la KTM, mais gâche un peu trop. je dirais A. Donc toi, tu le mets derrière Bastianini. Ouais, ouais, oh bah oui. Entre les deux, tu prends Binder, toi. Non, Non, je pense que je prends Bestia. voilà. Je pense que je prends Bestia, mais ça me choque pas de se poser la question. Parce que... Ouais, mais je pense il engage trop tout seul en Allemagne, il se pulvérise tout seul. Ouais, alors qu'il est 4, je crois, et il y va... Voilà. Je sais pas, je trouve c'est un trop on-off quoi. Alors très haut dans les on Et très et off dans les... off dans ouais. les off quoi. Toi, voilà, ouais, c'est ça. Ok. Bon, écoute, pourquoi pas, mais devant C'est une Zarco sorte quand même. de Jack Miller amélioré. Ah oui, pour moi, c'est Jack Miller du riche, Ouais. Brad Binder. Ouais. Devant Zarco quand même. Oui, parce Il y a qu'il des gagne. victoires, mais, il y a des victoires. Ouais, mais au final, à chaque fois dans les championnats, il est un peu devant, mais pas tant que ça quoi. Ouais. Après, Ouais. il a une KTM, bon. C'est ça, là où l'autre a une Ducati, quoi. Bah ouais, mais bon. Donc, enfin, Il était chez KTM Zarco, il a eu les couilles de partir. Ou de ouais, virer. et l'année d'après, la moto a gagné. Ouais, mais voilà, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, c'est compliqué. on peut Rossi pas est refaire- passé sur la Ducati en on peut pas refaire 2012, hein, on peut le on dire. peut pas refaire l'histoire. Oui, Maintenant, mais elle après, marche bien. ouais, elle gagne en 2023 après. Hein, donc, C'est vrai. Ouais, non, Bon, mais- elle est bien après. Hein, Dovizioso arrive à faire des trucs avec. Hein, mais, Qui Ok. Devant Zarco, donc quand même. Ouais. Quand même. Oui, oui, oui. Putain, j'arrive pas à reconnaître. Joan Mir, notre ami.
notre ami Alors. Johan, qui d'ailleurs on félicite, a eu un enfant, il l'a appelé Johan. C'est vrai. Oui. Ah ouais. Au moins, c'est facile, quoi, à se rappeler. Ouais, plus égocentrique, c'est compliqué. Oh putain. Félicitations à lui. Hein, Comme nonobstant. Kenny Roberts, comme il appelait son fils. Kenny. Robert Junior, voilà. Non, mais c'est les Américains, ils font ça, pas les Espagnols, non? Pff, ouais, c'est vrai. Compliqué. Johan Mir, je me suis noté, talent indéniable, Oui, alors, mais trop de chutes. Là, je on voudrais va... apporter un bémol. J'aime bien ce mot. Non, je le mettrais en A, moi. Tu le mets en A. Ouais, parce que je pense que la moto est vraiment pourrie, quoi. Ben, en fait, moi, je me suis noté, la Honda est infâme, clairement. Mais la dernière année avec la Suze, c'est dramatique aussi. Hein. Alors, Ouais, après, mais peut-être que la Suze n'était pas folle Mm. non plus, j'en sais rien, Ouais. mais... c'est vrai. Non, je pense que c'est un bon, mais il a besoin de des bonnes conditions, tes motos, tout ça, pour briller. Et Oui. là, actuellement, la moto est pas là, la confiance est pas là. Là, il est dans une phase descendante, quoi. Ah, tu trouves pas que c'est un peu haut? Non, c'est Joan Mir, quand même. Ouais. Double champion. Par rapport à Zarco, devant ou derrière? Devant Zarco. Entre les deux, tu choisirais Mir. Non? Je sais pas, franchement. Ah, t'es champion. Ouais, non, mais sauf que... Alors, parlons-en du titre de Mir. Moi, je Oui. suis pas de ceux qui Oui. veulent le minimiser. Mais, Mais je vais le faire. factuellement, C'est de la merde. Non, mais à un moment, dis-le. Soyons honnêtes. il a roulé sur personne. Enfin, voilà, il a été régulier, très bien. C'est un très fort. Moi, je pense que c'est un mec qui a le bon état d'esprit et tout. Zarco a un truc en plus que lui. C'est déjà 7 ou 8 ans, je vous l'accorde. Mais c'est de la régularité. Zarco, il Ouais. finit les courses. Oui. Ouais, mais lui, Mir, est-ce qu'il Mais- va l'ajuster? Ouais. La Mir. Devant Pardon. Zarco? Ouais. Ok. Ouais, quand même. Pour le titre, quoi, tu vois, tu sais. Ah ouais. Voilà. Parce qu'on l'aime bien. Voilà. Non, mais si. Parce que je pense qu'à une époque, je crois qu'on en avait parlé, il a un peu le style un peu, pas Marquez quand même pas, mais Il est tranchant. il mélange plusieurs trucs en même temps, lui. Tu vois, il a un peu du bon de chaque Ouais. pour te faire un champion. Et Et puis, un peu de charisme, pas comme notre champion actuel. en plus, c'est un saignant. C'est un mec, il a Ouais. pas peur de la bagarre et Ouais. tout. Donc, bon, ça me va. Oui, après, bon, on verra. Augusto Fernandez. Oh, pas. Je me suis noté agréablement surpris. Oui, ça va. À Je voir si m'attendais à rien, confirmation. mais je suis content. Comme dirait. Pas trop déçu. Allez, un petit B, tiens. Un B? Non, Ah, c'est mec, ouais, c'est beaucoup. derrière Morbidelli quand même. Ouais, mais Moi, au je peux pas final. mettre Ouais, bon, allez, Je peux pas mettre c'est. Augusto Fernandez C'est devant comme Morbidelli. encourageant, quoi. Tu vois. Comme encourageant. T'as envie de lui mettre un, tu sais, un 10 sur 20, allez. T'as pas envie de lui mettre 9. Non, Parce que il 9, mérite ça un ferait mal, toi. On en a eu des 9. Ouais, et ils font aussi Ouais, 9 et demi. Ouais, voilà. Ouais. Allez, pour le travail, quoi. Allez, il y a pas de faute à ton nom de famille. Il a quand même souligné en rouge, bon. On passe à ton pilote préféré. J'en ai plus. Hein. Alex Espargaro. Alors, non, objectivement, sans mauvaise foi, B. Allez, je vais être objectif pour une fois. Tu mets Alex Espargaro derrière Zarco et Johan Mir. Bah, bien sûr. Toi, tu vas m'expliquer qu'il est meilleur qu'eux. Alors, il va falloir que tu prennes un grand paperboard et là que tu sois très fort. Là, tu me fasses des formules incroyables pour me convaincre que ce mec est meilleur que tout cela. Ce mec, s'il n'était pas espagnol, est-ce qu'il aurait 30 Non, mais ans de MotoGP? Ça, j'en Non. conviens. Je suis d'accord avec Oui. toi. Mais aujourd'hui, là, Ben non. t'as besoin. Non. Moi, je me suis noté décevant cette saison. Bah mais voilà. combatif. C'est un peu sa carrière. C'est un peu nous, ça. Décevant, mais bon. Bon, il a donné. Je dirais pas qui se fait ce genre de commentaire. Concernant notre personne. C'est trop notre vie d'ado, ça. Ouais, ah, il est gentil. Ouais, non, alors, ok pour derrière Zarco et Mm. Mir. Par contre, est-ce que tu le mets devant Marini ou derrière par rapport à Vignales, etc. Moi, j'ai quand même envie de le mettre devant Marini. Mais j'ai envie qu'il aujourd'hui. fume que Vignales le fume à chaque course. Alors, moi aussi. Pour que J'ai l'autre envie il se qu'il taise et qu'il. Parce qu'en plus, c'est un laborieux mais qui parle trop. Tu sais. Moi, alors, Il après, est là déjà, profite, dit rien. Tu sais, dit merci tous les jours. Il devrait dire merci à Carmelo. Lui faire des lipettes tout le temps. Tu vois. C'est vrai. Merci Oui. Carmelo. Voilà, toi. Voilà. Mais, Et non, il est là, toujours. Et puis non, faut qu'il ouvre sa tronche. Puis mais il nous quand même, divertit. en Catalogne, l'année dernière, qu'est-ce qu'il a fait? Incroyable. Voilà. en Catalogne. Qui fait ça? Lui. Bah voilà. Donc. Qui l'avait fait? Rins l'avait pas fait en Moto 3?
peut-être bien. Et Rins le fait en moto 3. Bah, lui aussi, on pourra en parler un jour des plus. Ah bah, Ouais. attends un Ah. peu. Bon, alors aujourd'hui, vraiment, alors sur la carrière, oui, Vignales est largement devant. Mais aujourd'hui, lequel est le plus fort? Ah, lui un peu, il est peut-être plus régulier, mais il est moins flamboyant, tu vois, il est moins, je sais pas. Ok. Il s'appelle pas Je Maverick. suis d'accord avec ça. Maverick. Oui. Et par rapport à Marini, Ouais, derrière. tu mets Alexis Spargaro derrière. Ouais. Marini, je pense qu'il manque pas grand-chose pour. Ils ont pas la même moto quand même. Hein. Ah bah non. Non, il a une Ducati, lui. C'est italien aussi, mais Il est gentil. c'est fiable. Non mais ce que je veux dire, c'est que si tu inverses les motos, est-ce qu'on débat entre les deux? Je suis pas sûr. Je pense, moi, Espargaro, c'est vraiment le pilote d'une moto, toi, tu sais. La Ducati, la Aprilia. Ouais, il est monté dessus, il était nul avant, il est devenu pas ouf. Et là, maintenant, il est pas ouf, ça va. Ok. Tu vois, je pense que tu le mets sur une autre moto, il serait perdu. Tu sais, une moto qui marche, il comprendrait pas. Oh putain. Ah ouais, voilà. Donc non, Incroyable. je Ok. pense. Non mais ça me va, mais Ouais. Puis je l'aime pas aussi. Donc... oui. J'aurais mis devant Marini quand même, mais bon, Marini il fait quand même une bonne saison, faut pas se le cacher. Ouais. Puis il a un frère sympa. Faut pas qu'il Pour ceux parle. qui savent pas. J'allais faire un commentaire, vous sur Twitter qui me suivez savez de quoi je parle, mais je vais pas le faire. Toi aussi tu vois de quoi je parle. Oui. Alex Rins, tu voulais qu'on en parle. Oui, monsieur régulier. Alors, bon rétablissement à lui. Qu'est-ce qu'il a? Bah, tibia péroné salement en Mugello. Hein. Ouais, mais lui, pareil, il va laisser sa vie sur Non, mais frère, ses en os plus- sur un circuit. Parce que, il tombe à tous les ans, il s'est blessé au moins une fois par an, lui. Ouais, en plus, il est sur une Honda là, qui tente de blesser les pilotes. Hein. Il a fait une course aux États-Unis qui était incroyable. Il gagne. Ouais. Et après, bah, ce que j'avais dit, rien. Oui. Mais après, il y a toujours cet Astérix Ouais, et Obélix, voilà. sur la saison de Rins, comme sur celle de Mir, c'est la moto. Quand même. Ouais, mais regarde, Quand nous, même. notre carrière. Les croisés, tu connais. tu Non vois. mais moi, je te le dis, on va se battre, je pense. Mais pour moi, Rins, je peux difficilement le mettre derrière Zarco. Ouais, mais au final, à la fin du fin, dans 10 ans, qui restera dans les tablettes? Johan Zarco, double titre. Des victoires Moto 2. Pas de victoire Moto GP, mais des podiums. Longue carrière en Moto GP finalement. Mhm. Il peut peut-être faire encore 2-3 ans. Ouais. Peut-être. Dans les faits, il en fera peut-être que 2 ou 1. Bon. Mais à la fin, qui s'en rappelle? Sur le palmarès, à un moment. Il n'y a que ça, hein, les titres. Hein. Sauf que Rins, c'est quand même des victoires en Il est MotoGP. tombé en vélo. Et il s'est cassé le bras. Toi, tu voudrais le mettre où? En A aussi. Parce que bon, il gagne sur plusieurs marques, hein, ça c'est quand même bien. Mais en A, mais derrière Zarco, un mec, tu sais pas, franchement, tu le prendrais lui. Tu sais que dans l'année, il va se faire très mal, quoi, pour être poli. Si t'es team manager, effectivement, t'as plus de garanties à prendre un Johan Zarco qu'un Alex Rins. Par contre, avec Alex Rins, t'as ce truc de. Il peut m'en gagner 3 dans l'année, même si la moto elle est claquée. Par contre, il peut tomber les 18 autres courses. Voilà, et mourir. De se faire très mal, quoi. Non, mais moi je pense que. En plus, lui, pareil, je connais même pas le ton de sa voix, je crois. Je me suis noté toujours aussi rapide, toujours aussi par terre. Ouais, puis pas trop de charisme aussi. Non, On mais sait c'est vrai. On sait que t'y tiens. Toi aussi. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Monsieur Moustachu. Jack Miller. Oh. Ton deuxième pilote préféré, bien entendu. Non, alors, autant je déteste, comment on pourrait dire, l'artiste, mais j'aime bien l'homme, voilà. Alors, moi, j'ai un truc. Miller Ducati, je déteste. Miller KTM, j'adore. Ouais, mais c'est un bon pilote. Après, tu sais, il me fait penser, dans l'actualité, Daniel Ricciardo. Ouais, Tu c'est vois, le même. le mec sympa, qui peut en gagner de temps en temps. Ricardo plus fort, quand même. Ouais, mais le mec qui peut, pardon, le Non, mec je t'en qui prie. peut en gagner de temps en temps, tu vois, bien placé, mais à la fin, un gentil, quoi, mais sans plus, quoi. Pas Ouais, ok. tu sais, il lui manque le truc, quoi. Ouais. Et il va lui manquer le truc. Et il lui manquera toujours le truc. Voilà. Je le vois en B, mais devant Marini. Après, très sympa, tu sais, c'est pas ce que je Non, lui par reproche, tu vois, mais Là, on parle de charisme, là, oui. oui, Ah, là, oui. oui, mais après, tu sais, à chaque fois, ses courses, c'est les mêmes, tu sais, il part à fond, il C'est- bousille ses pneus, C'est moins pire avec la KTM. Je trouve qu'il ouais, il y a sur certaines courses. Alors, au Mans, par exemple, pas du tout. Au Mans, il fait une course milleresque. Il part comme un fou, les pneus s'effondrent et il tombe. mais est-ce que c'est vraiment mieux qu'Alex Barros, tu vois, par exemple, niveau Niveau carrière?
Non. Ah, tu vois. On se Non, rappellera non, de non. qui? Regarde Barros, il y a 20 Alors moi, ans qu'il a arrêté, on en parle encore. Ah, bah, toi et moi, on en parle encore. Ouais. Levez la main dans la salle, les gens qui connaissent Barros sont pas Alex, beaucoup. son prénom. Ouais, mais bon, il a autant de victoires que lui, peut-être, tu vois, je sais pas, j'ai pas regardé, mais il va être là pendant 150 ans, comme Barros. Barros, il a fait une carrière tellement longue. Oui, mais parce que c'est un pilote honnête. Voilà. C'est un bon deuxième pilote comme Zarco, Oui, mais les gens, dans un style différent. maintenant, voilà, les gens ils disent que ouais, c'est vrai qu'il est hyper sympa, alors forcément, ça lui fait gagner de la cote auprès des gens. Mais bon, après, au final, la carrière qu'il aura faite, Ouais. voilà. Aujourd'hui, je pense que quand tu es un team manager, tu peux. C'est pas catastrophique de l'envisager comme un deuxième pilote. Ah, deuxième, oui, pas du premier. Ok. Donc moi, je le mettrais là devant Marini. Donc en. En B. Ouais, B, ouais. En Ouais. haut du B. Ouais. Paul Espargaro. Oh putain. Moi, j'ai noté, on est déjà content Alors- on est déjà content qu'ils soient en vie, vu le volume qu'il a pris au Portugal. cette J'ai année. pas vu la chute, moi. Ouais, Mais d'après, bon, alors on peut pas noter un mec qui a pas couru, Non. mais parce que c'est le frère de celui qu'on aime pas, bah, il va finir en D, voilà. Pas de Non, pitié. non. Non, mais là, on peut Ça- pas noter. On peut pas noter, mais par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, enfin, jusqu'à aujourd'hui, sans cette saison, moi, j'irais quand même le mettre en fin de B. Ouais, c'est un bon, mais qui a jamais, qui a eu un titre par hasard en Moto 2. Par hasard. Non, mais Il a attendu que Marquez s'en aille. Mais... ouais, mais c'est un bon quand les bons sont pas là, il arrive quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Ok. Vraiment un B quoi. Ouais, mais moi, B, ça me va. Ouais, Ligue 2 quoi. Tu sais, lui, il est entre Superbike. S'il était pas espagnol, il serait en Superbike. Oui ou non? Oui. Bon. Après, il fait une bonne saison 2020. Et Mir là, aussi. C'est catastrophique. Bah, je pense que s'il n'est pas espagnol, il retrouve pas le guidon chez Gas Gas. Bah oui. Didier Antonio, c'est D, hein. Ouais, j'aime bien, sympa, tout, mais Pour moi, peut-être monter trop tôt en moto, pas assez montré en moto 2, Moi, je le vois pas assez régulier. moi, je le vois faire potentiellement une longue carrière en Moto 2. Tu sais, un mec qui est capable de jouer Ouais, le la top 5. Sam Lowe, ouais. Alors, à la Sam Lowe en plus beau. Voilà. Oui, pas très dur. Hein. Mais D, hein, clairement. Ouais. Où est-ce que tu le mets en D derrière Nakagami quand même? Ah, devant. Devant Nakagami? Ouais, quand même, il doit avoir 2-3 victoires en moto 2, donc déjà, juste ça. Je pense qu'il en a qu'une aussi. Ouais, mais les plus belles, je pense. Mauvaise foi. La mauvaise foi, bonsoir, vous êtes Voilà. au bon endroit. Ouais, non, mais ça change un peu. Non, c'est Nakagami. Au moins, Jean Antonio, pardon, il a fait 2 ans. Que Nakagami, il a fait 30 ans, quoi. J'ai l'impression qu'il a toujours été là. Ah oui, oui. On rentre dans, je pense, les 6 plus difficiles, Allez. à mon avis. Même, alors, non, le prochain, il est pas difficile. Ou alors, on va se bagarrer quand même. Pecco Bagnaia. Bah, c'est Enfin, pas. Alors, Ça serait le charisme, il serait en D. regarde ce que je fais. Enfin, je veux dire, obligé. Ouais, On est oui, obligé, oui, je suis désolé. oui. Moi, je suis désolé. Non, mais Bagnaia, oui. je lui porte le même amour que toi, encore qu'il me dérange pas spécialement. Ouais, mais- Même s'il m'ennuie. Bah ouais, mais Mon il Dieu, fait un mal peu. au sport. Il me donne Je pas- le répète, il fait mal au sport. Il me donne pas envie d'allumer la télé. Ça, Ah bah c'est non, sûr. surtout de l'éteindre vite. Mais moi, j'ai noté incroyable de vitesse, Ah oui, non mais. clairement. Quelques erreurs encore, même si il semble un peu les corriger. Mais il a montré quelques-uns de ses vieux démons en début de saison. Oui, En quand Argentine, à Austin. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon il serait devant encore plus Ce que serait ça. cata. Non. Donc, Non, ouais, encore une fois. Alors là, ce serait plus. J'aime beaucoup le sportif, mais alors l'humain. ouais, c'est ni chaud ni froid. l'exact inverse de Jack Miller, vraiment. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais. Bah, Si très Jack bon. Miller pouvait aller aussi vite que Bagnaia, vraiment. Non, mais c'est peut-être le meilleur actuellement. Meilleure moto, meilleur pilote, bah voilà. Y a pas C'est de- l'alliage, sans Oui, doute voilà. l'alliage des deux. Mm. Il est impressionnant. Il est potentiellement rentré dans une dynamique où il va démonter tout le monde là sur le reste de la saison. Il y a Acosta. Hein. Alors, sur le Un reste de la jour. saison. Oui, pardon. Ah ben, Putain, Je pense- vivement qu'il arrive. Là. je pense qu'un mec comme Acosta, s'il a une moto, parce que c'est pareil, hein, si la KTM c'est un tracteur tondeuse, il va rien pouvoir, il va pas faire chez Bagnaia. Ouais, mais elle marche bien là quand même. Là, ça va. Ouais. C'est Enfin- c'est le genre de mec, je pense que Bagnaia, il a une proportion à avoir du mal à aller au combat psychologique. Ah bah je pense. Ça veut rien dire, Ouais. vraiment, c'est de la psychologie de comptoir. Mais, vous êtes Mais je habitués. voudrais voir Marquez sur une moto équivalente actuellement, vraiment une moto qui fonctionne. Ouais. Au moins le minimum, c'est qui démarre le matin. Juste ça, voilà, tu vois. Là, la Honda, c'est pas ça. Quoi. Le starter. Voilà, non, mais tu vois, une moto qui marche, et je pense que là, Marquez, on verrait, parce on oublie quand même que c'est. Ouais.
Enfin, on va en parler quand ce sera lui, mais là, ouais. Moi, je crois que maintenant, Marquez, un jour, je vais m'acheter un truc 93. Hein. Non, mais oui, si. Mais quand tu compares avec ceux-là et lui, Non, mais de là à t'acheter un truc 93 ah, mais tout ce qu'il fait là, là, c'est comme un film. Là, on est Ouais. dans le dur. Là, sa famille lui parle plus, son chien lui pisse dessus. Enfin, toi, c'est horrible. Toi, la vie, là, il va se faire jeter de chez lui. Tu vois, enfin, Ouais, voilà. c'est Et ça. là, il va se mettre à reboxer, il va grimper les escaliers comme Rocky, À tu vois. Philadelphie, là Voilà, il va taper dans des carcasses. Et puis là, voilà, quoi. Après, il va revenir. Et là, on verrait. Ça ferait un beau film. Netflix. Toudoum. Ok. Bah écoute, on en parlera à la fin Ouais. de Marquez, de toute façon, c'est le Ouais. dernier. Marco Bezzecchi. Il ressemble beaucoup de loin avec ses cheveux frisés à Simoncelli. Moi, je trouve qu'il cultive très clairement la Ouais. ressemblance avec Simoncelli. Je pense Je qu'il en pense. joue énormément avec Un le jour, il va pense- rouler avec le 58. avec le pansement par et hasard, tout, là. tu vois. Ouais. Ouais. Oh, bah, il était libre. Maintenant, il a pas le droit en plus. Et non, ouais, très sympa, bien. Non, j'aime bien. Attaque, grosse attaque. Moi, j'ai Toi, marqué t'es, début de deuxième saison Tony Truant à voir s'il est capable de maintenir le niveau. Putain, j'aimerais bien, ouais, avec une moto. Celui, il a une moto de l'année dernière. Moi, il me fait. Alors, J'aimerais bien qu'il flingue Bagnaia plein de fois. Ce serait marrant. Quand alors, même. ils sont hyper copains. Ils s'entraînent jusqu'à ensemble, ce machin que- et tout. Et moi, j'ai envie de les voir arriver à égalité à Sepang. Et Ouais, on va voir s'ils sont copains. On fera un épisode si ça marche sur la VR46 parce que à un moment qu'ils soient tous copains dans le même championnat, ça me plaît pas trop moi. Non, mais tu vois. ça durera pas. Parce qu'à un moment ils vont pas se faire ça va se battre. Et ils sont jeunes en plus. Enfin, alors, Bagnaia a 26, mais Ouais. Par contre, j'allais dire Morbidelli, mais Morbidelli jouera pas le titre. Ah puis il va ouais. Mais ouais, à voir. Après, c'est pas Vietti qui va venir les faire chier. Hein. Qui Ouais, ok. Où est-ce que tu veux le mettre? Alors, moi, Bezzecchi, je l'aime bien. J'ai marqué début de deuxième saison Tony Truant, à voir s'il est capable de maintenir le niveau. Bah, le haut du A. En termes de, Ouais. en termes de charisme, moi, Moyen. ouais, il me donne pas envie d'allumer la télé non plus, quoi. Non, parce que ça se voit que c'est faux, je trouve. Haut Je du- sens faux. Haut du A, ça veut dire que tu le mets derrière Bastianini. Ouais. Ouais, Bastia, ouais, oh, quand même. Champion du monde, Bastia. Ouais. Mais Ah ouais. Zeki l'a raté, hein. Ouais. Il était nulle Ah, part. puis, ouais, alors sa dernière saison Moto 2, il est archi décevant. Il est Bezzecchi. dégueulasse, bah Ouais. oui. Donc à un moment, Alors- les titres ça compte, encore une fois. On est venu me dire oui, mais en face ils avaient les deux Ajo et c'était impossible de se battre contre les deux Ajo. Il prend 100 points par les deux motos. Ouais, à un moment, stop. Donc s'il avait fini à 30 points, je dis bah oui, bah forcément. Là il prend 100 points. 100 points, Ouais, 100 points. C'est important. c'est 4 courses. Donc toi tu le mets derrière Bestia. Ouais. Donc au duo tu le mets devant Binder. Ouais. Ouais. Pourtant, il a pas de titre. Binder a des titres. Un titre au moins. Oui, un seul, oui. Ouais. Mais, je sais pas, je sens quand même assez costaud. Quoi. Ok. À voir. Ok. Écoute ça me va. Puis là, il est en position de. Il est dans une Ducati qui a 2 ans, enfin, 1 an, pardon, dans un team, dans le 3e team, on va dire. Ouais. Donc, tu sais, là, il est bien, là. Lui, il peut que monter. Ouais, ça me va. En fait, je me pose juste la question de Bestia, parce que moi, je l'aurais pas vu si haut. Tu m'as convaincu avec tes arguments, mais je l'aurais. De base, en fait, quand je me le suis fait avant qu'on commence, je le voyais pas si haut, Bestia. Mais Ah, effectivement, je suis persuadé que s'il avait pas Rappelle-toi été. ses courses de l'année dernière. Non, mais incroyable l'année dernière, incroyable. Et puis même, c'est pas Il mal. avait une monster, hein, pas quand mal. même. Hein. Pas mal de gens se sont paluchés sur la saison de rookie de Bezzecchi. Celle de Bestia est meilleure. C'est Pas, vrai. pas de beaucoup, mais elle est Un meilleure. peu. Oui. Ouais, elle est meilleure. Champion. Alex Marquez. Ah, J'ai noté a enfin une moto lui permettant de montrer son vrai niveau. du B. Ouais, par contre, pour moi, c'est B, ok, mais devant Miller. En haut du B. Ouais, c'est 2 titres, hein, quand même. C'est pas rien. Ouais, non, deux Parce titres. que quand même. finalement, bon, c'est le frère de Marc, quoi. Hein. Ouais. Parce que là, j'invente C'est rien. Bien, Ah, joué. bien, mais quand même 2 titres. Un titre, pourquoi pas par hasard, allez. Ouais, mais C'est deux- une année avec le Covid, 2 faux témoins, pourquoi pas. Quoi. Mais là, 2, c'est pas possible, quoi. Donc non, pour le coup, c'est quand même pas un peintre. Bon, il a toujours eu des bonnes motos, des bons teams. Hein. Ouais. Forcément, son frère, ça ouvre des portes. Ouais. Mais à un moment, c'est à lui de concrétiser. Regarde, Marini, c'est le frère de Rossi, il a aucun titre. Oui. Donc voilà. Mais ouais, clairement. Donc pour moi, ouais, Alex Marquez, quand il était sur la Honda, tout le monde disait parce que frère 2, donc bah, Ouais. justement, ça allait complètement à l'encontre et les gens avaient oublié tout ce que tu viens de dire. Il a gagné 2 putains de titres et c'était pas son frère sous le casque. Bah non, Euh, Peut-être. on en reparlera. Mais ouais, là, il monte des choses. Alors, il manque de régularité. Il tombe pas mal. Il s'est fait jeter par terre aussi pas mal de fois en début de Ouais. saison. Mais ouais, pour moi, Alex Marquez, tout de suite, hein, première course de la saison, ça joue le top 5. Hein.
Ouais, puis 2 titres. Par contre, faut qu'il enlève son autocollant bébé à bord. Là. Oh là, Alors là, c'est minable. C'est stop, quoi. Ouais. On Non, a je suis des d'accord. gosses, nous, on n'en fait pas tout un plat, quoi. Voilà. Monsieur Miguel Oliveira. Oula. Je trouve que c'est pas facile à classer ça. Ouais, parce que lui, je pense que sa sympathie lui fait gagner quelques voix. Tu vois? Moi j'ai noté rapide, intelligent et constant, un bon deuxième pilote. Ouais. Ouais, parce que je pense qu'il lui manquait un truc, lui, pareil. Il a pas de chance. Alors, c'est le fameux bip par le destin. Ouais, on peut le dire, on s'en bat les couilles. Hein. Ouais, là, lui, il a pas de chance. Oui. C'est genre, il y a une météorite, elle va tomber sur lui, quoi. Voilà. Mais où est-ce que tu veux le mettre où comme ça là? En B. Je vois pas en A. Moi je le vois entre Marquez et Miller. Pareil, il a des victoires, mais tu sais, à chaque fois, c'était des trucs improbables. C'est genre Oh non. chez lui, Portimao chez lui, la première. Ouais, Portimao, je suis d'accord. T'as l'impression qu'il était le circuit, il l'avait fait, il l'avait gratté beaucoup de fois sur les jeux vidéo, tu vois. Voilà, il est arrivé, crack. Catalunya il gagne plutôt pas mal. Oui. Quand même. Et en Autriche. Austin il gagne dans le dernier virage là. Ouais. Il gagne sous la pluie en Indonésie. Mais pas assez régulier, je trouve. Il y a un truc qui manque. Ah, moi j'ai noté constant, tu vois, c'est rigolo. Ah. Ouais, mais je trouve qu'il se fait trop mal, ou alors trop régulier dans la blessure, peut-être. Ouais. Non, mais il est régulier dans il y en a, l'irrégularité. lui et Rins, ils sont tout le temps malades. Il y a toujours malade, non. Ils sont Il est en malades. arrêt encore. Non, putain. mais voilà, ils ont pas de chance, quoi. Zarco, il est jamais blessé. Ouais, mais. Moi, qu'est-ce que tu penses de le mettre entre Marquez et Miller? Alex Marquez et Miller. Ouais. Pas mal ça. Ouais. C'est du second couteau, quoi. Ouais, Mais du bon, hein. ah oui, oui. Pour moi, c'est comme Zarco et qui on avait mis tout à l'heure, comme Miller, c'est vraiment de très bons deuxième pilotes. Mecs, ils vont pas te faire chier, ils sont intelligents, ils développent la moto, etc. Donc, voilà, ils ont leur place. Oui. Et il en reste 2 et je pense qu'ils vont pas être faciles à classer. Jorge Martin. Ah, putain. Jorge Martin, j'ai noté peut-être le mec le plus rapide du. Sur un tour. Mais même la vitesse, c'est incroyable. Hein. Et semble commencer à trouver de la régularité. Parce que là, depuis le début de saison, force est de constater qu'il n'y a pas de chute invraisemblable. Ça se passe plutôt bien, quoi. Moi, je dirais. Sachant qu'il y a l'autre de derrière, je ne peux pas le mettre, ce truc-là. Donc, moi, je le mettrais A, mais en haut du A. Alors, moi aussi, mais là, on entre dans le gros débat. Devant Bezzecchi. Ou derrière Bezzecchi. Bah, devant. T'as vu ce qu'il a fait en Allemagne, quand même? Pour moi, c'est devant Bezzecchi aussi. Bon, nous sommes d'accord. Mais pour moi, c'est devant Bezzecchi, mais pas de beaucoup. Ouais, pour moi, genre, si quelqu'un s'assoit à ta place et me dit non, Bezzecchi pour moi est devant Martin, c'est pas blasphème. Ouais. Tu vois, c'est pas choquant. Non, je serais au conseil de classe, toi, je lui dirais pas les encouragements. On lui mettrait, mais on lui dit pas. C'est lui, genre, tu lui dis. C'est la fête, ça y est. Ouais, lui, c'est Boulardos, quand même. Si, c'est vrai. Oui, oui. Jorge. Alors, par contre, Jorge. détestable. Ouais. Détestable. Oui. Alors, un jour, on fera les. Comme des gens qui tweetent. Détestable. La bise. Mais oui. On fera le top 10 des gens les plus détestables. Jorge Martin, il porte bien son prénom. Ouais. Oui. Ouais, pour moi, A devant Bezzecchi. Ça veut dire que pour toi, Bastianini, c'est devant ces deux mecs. Ah ouais. Ça... Malgré le... vu si on le note sur la saison, non. Mais sur les what if, comme on dit. Ce qu'on fait là, je ne demande pas de noter la saison, mais juste vraiment, t'es team manager, genre, il y a une draft d'expansion, la bise à tous ceux qui connaissent la NBA. T'as tous les pilotes devant toi, lequel tu prends, t'as le choix entre Bastia, Martin, Miller, Bezzecchi, lequel tu prends? Bestia. Ok. Parce qu'il y a moyen, c'est le seul déjà. Ouais, non. Moi aussi, je pense. Jorge Martin est champion en Moto 3, mais. Ouais, moi aussi, je pense, mais Bezzecchi, parce qu'on sait pas trop encore, parce que c'est frais, même si c'est très très beau ce qu'il est en train de montrer. Oui. Jorge Martin, parce que peut-être que la régularité, il va jamais en trouver, parce que peut-être que le reste de la. Enfin, c'est le genre de mec qui est capable de tout gagner pendant 6 mois et de rien gagner pendant 6 mois. La bise à Dani Pedrosa, par exemple, tu vois, qui faisait des trucs comme ça. Je sais pas d'autres exemples comme ça, mais Bagnaia a fait ça pendant 2-3 ans aussi. Donc c'est potentiellement, Bastianini, le peu qu'il a montré, l'échantillon qu'il a montré aujourd'hui, c'est beau. C'est intelligent, ça va vite, c'est régulier.
Et c'est surtout intelligent, putain. On l'a vu avec sa Grésini prendre son temps derrière des mecs pour. Enfin. Et les bouffer. Vraiment, ouais. Après, potentiellement, il revient jamais de cette blessure. On sait pas, tu vois. Ouais. En plus, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, pardon. Non, mais ouais, Bestia devant. Par contre, Bestia en S, ça me gêne un peu quand même. Je veux pas le mettre en tête DA. Non. Pour toi, c'est S. Ouais, parce que je veux qu'il bouffe l'OTAN rouge. Là. Pour la beauté du sport, toi. Oui, je comprends bien. Un moment... Non, mais on est d'accord. Tu mets les deux dans une pièce. Oh non, mais arrête. Ce truc-là, ça marche pour tout. Lequel tu regardes Lequel ressort vivant. Ah voilà. Ouais. On n'a pas besoin de répondre. Et en plus, moi, Bestia, j'adore le fait qu'il soit barré de la VR46 et tout. Enfin, c'est beau aussi, ça. Moi, ça, j'adore, hein, vraiment. Oui, le mec... parce que c'est pas simple d'être en Italie, je pense, et être hors VR46, ça doit te fermer trop de portes pour les sponsors, tu sais. Ouais. Tu sais, parce que vous êtes... Ils sont pas beaucoup, hein. À Bah mon avis, il y a des Italiens à pas être chez Di Valentino. Antonio, lui. Ouais. Okay. Et Morbidelli, ils l'ont pas dit encore que... Faudrait rendre les clés, monsieur. Ils osent pas lui dire, t'es le mec, il vient tous les matins, il se regarde, ils font putain, il est encore Oh là, merde, il a pas compris. Qui lui dit Et le dernier, alors là, t'as fait dire le GOAT là. non, quand même pas, pour l'instant non, mais s'il gagne un autre titre, de toute façon, ils seront à 9-9. Hein, donc... Et ouais, il y a un moment, Rossi a pas eu un arrêt de carrière comme ça. Maintenant qu'on a cette caméra, on pourra débattre de ça tranquillou un jour. Ouais. Où est-ce que tu le mets? En S. Jusque là, ok. Ouais, bah oui. Ou en S? Alors, est-ce que je fais vraiment ce que je pense pas forcément objectif. Moi, je le mets devant tous ces cracks-là, tous ces blaireaux, et puis voilà, quoi. Puis là, Okay. à un moment... Non, je le mets devant, pourquoi? Je vais détailler mes propos. Je t'en supplie, vas-y. On n'est pas là pour ça. C'est-à-dire, c'est quand même 8 titres. Tu vois, j'ai failli dire une connerie. 8, c'est-à-dire beaucoup plus que Bagnaia. 9 de plus, hein. Voilà. Enfin, 8 fois plus, quoi. Voilà, et non, à chaque fois qu'il est en piste, il y a un frisson, il y a un truc. Après, on a dit là, le nombre de titres compte pas. Juste vraiment, aujourd'hui, lequel est le plus fort? Bah, si tu prends aujourd'hui... Je te montre mon avis. Moi, je pense ce que je ferais. Ouais. C'est mon gars sûr. Non, mais avoue, moi, il a un 600 bandit, lui. Non, mais... Tu vois, c'est pas possible. Il y a un truc... Déjà, il y a ce que tu dis. Quand il est sur la piste, c'est le frisson. Moi, depuis tout à l'heure... Je l'aime pas, je le déteste. Je l'ai détesté. Mais là, ça l'a rendu humain, quand même, son histoire de fenêtre, là. Tu vois. Ouais. Le mec, il revient de loin, quand même, on est d'accord. Ah oui. Parce que là, je sais pas si dans l'histoire, il y a eu... Douane a eu un arrêt comme ça, et encore, il s'est pas arrêté aussi longtemps. Non, pas aussi longtemps. Par contre, c'est vénère, quand même. Ouais, il a un peu mal à sa jambe, bon, voilà. D'abord, lui, il voit flou, il voit double. Ah, lui, il a donné son corps à la science. Hein. Il va mourir jeune, ça c'est clair, maintenant c'est d'office, c'est comme ça, hein. 40 ans il est mort. On lui souhaite pas, bien entendu. Non mais tu sais, il va vieillir vite, quoi, voilà. Ouais. Non mais, déjà, il y a ce que t'as dit. Quand il est sur la piste, c'est le frisson. Mais tu l'aimes ou tu l'aimes pas, le mec, premier virage, tu sais que, alors il va peut-être soit en shooter 10, soit en doubler 4 ou 5 comme il a fait, je sais plus où, là, tu sais, premier virage, là. Aragon 2020. Non mais même, il y a pas longtemps, là, cette année, il en a fait un joli. Avant de tomber au Portugal ou je sais plus. Non, Portugal. Non, Portugal il fait tomber, pardon. Je sais plus. Enfin, à un moment, il en fait un beau. Ok. Voilà. Moi, je me souviens pas. Mais non, il y a un truc, quand c'est lui en piste. Moi, je suis d'accord. Moi, je pense que même à 90% de ses capacités, il est encore au-dessus de tous ces mecs. Aujourd'hui, à mon avis, 90% de Marc Marquez, c'est le max qu'on pourra peut-être jamais revoir. Parce que les 100% de Marc Marquez, ils sont partis. Oui. Je pense. Mais oui, mais même à 80, c'est au-dessus. En fait, on se rappelle pas. Genre, non, mais les années 2010, il a démonté tout le monde. Bah oui, c'est là où... Dovizioso sur la Ducati, c'est fort. C'est très très fort. Et il le démolit. Et peut-être que déjà, il avait peut-être une moto moins bonne déjà. Bah, potentiellement, mais on le voyait pas. Alors, on le voyait pas si, parce que Jorge Lorenzo, son frère et Joan Mir ont essayé, quoi. Joan Mir, qu'est-ce que je raconte maintenant qu'il essaye. Mais Jorge Lorenzo, son frère et Dani Pedrosa, sur la fin, ça avançait plus sur la Honda, quoi. Que maintenant, non, mais c'est un champion, c'est comme un peu Hamilton les dernières, tu vois, tu sais, compliqué, moto, bagnole compliquée, tu vois, et on oublie, ça y est, le mec, il gagne pas pendant un an. Limite, c'est un tocard. Non, mais... Il a à son actif la... C'est quelqu'un... Désolé, je te coupe. C'est quelqu'un qui, dans les livres d'histoire, il faut en parler, aussi à un moment, qui marquera le sport, tu vois. On pourra pas... Au-dessus de son sport. Bah voilà, c'est lui qui a fait avancer le style de pilotage, tu vois, des trucs que les autres font toujours pas, des trucs que tu vois pas. Pour moi, alors c'est pas du tout le sujet, je veux pas qu'on rentre là-dedans, mais dans le débat avec Valentin, pour moi, il a dans les que tu mets d'un côté ou de l'autre, il a ce truc que lui, il a changé le sport. Ouais. Il a changé le style.
Vraiment, et tout le monde maintenant pilote comme lui. Enfin, il a à son actif la plus grande saison de domination de l'histoire de ce sport, et c'était il y a 4 ans. Non, puis je pense que tu le mets sur une moto un peu mieux. Même pas la Ducati. Ouais. Donnez-lui une KTM. Ouais. La vie de ma mère, donnez-lui une KTM. Ouais. Je pense que même j'aimerais juste le voir un week-end en Superbike. Tu sais, comme Rossi, qui l'a jamais fait. Mais non, mais toi, c'est. Non, mais anecdote, quand il se pète le tibia péroné aussi, Oui. il va, je crois, c'est 28 ou 29 jours plus tard. À Il est Brno. en béquille. Oui. Il monte sur une Superbike à Brno, il fait le temps de la pole. Oui. Un truc comme ça. Oui. Incroyable. Non, mais pour moi, c'est aujourd'hui le meilleur pilote du plateau qui est en train de revenir petit à petit physiquement. Oui, là déjà il se blesse. Alors déjà il se blesse plus au même endroit. C'est plus la tête, c'est plus les extrémités, c'est les doigts là. C'est les doigts, c'est ça. Là. Ouais, là il s'est cassé le doigt. Et puis même il avait une côte et tout. Enfin, il était mâché quoi. Mais au moins déjà on l'a vu reprendre des risques. Ouais. Prendre des risques vraiment en piste. Alors oui, il est rentré dans les autres, mais ça arrivait partout. Tous les ans il y a des carambolages, tu vois. Ouais. Bautista pendant un temps c'était. Après, non mais c'est vrai. Après enfin, on peut pas le défendre là-dessus, je trouve. Des fois, il abuse de fou, quoi. Oui, mais il y a des moments où il fait n'importe quoi. Enfin, il y a certains. Mais j'aime bien, moi. Ah non, mais tout à l'heure, je parlais de mecs qui te donnent envie d'allumer la télé. Bah, désolé, mais. C'est vrai qu'il est pas là. Ben, quand il est pas là, c'est nul, quoi. Il manque un truc, quoi. Enfin, oui, on se fait pas chier. Mais il manque un truc. Il manque un truc, ouais, je suis d'accord. Mais dans ce qu'il a fait au Saxon Ring, c'est n'importe quoi. Alors, pas ce qu'il a fait sur Zarco. Ce qui s'est passé avec Zarco, c'est pas de sa faute. La moto. Oui, et puis encore une fois, il est pas SST, il va pas aller l'aider, toi. Je te parlais même pas de ça. Je te parlais de le fait qu'il y ait l'accident avec Zarco. C'est pas de sa faute. Il est pour rien. Il tombe à un moment, voilà. Il tombe, ça arrive. Hein. Voilà. Après, son comportement après, on peut en débattre. Oh, voilà. c'est bon. Mais... Vous voulez qu'il fasse quoi? On le voit sur la table de massage en train de lui faire un petit massage des épaules. Excuse-moi, pour tout à l'heure. Non, mais. Ok, ça on peut discuter. Lui, par contre, je pense que tu le mets dans une pièce avec tous les autres. C'est le seul qui sort. Voilà, c'est ça. c'est sûr, il n'y a que lui qui sort. Bah oui. C'est obligé. De toute façon, il a réussi. Il a réussi à tenir tête sur et en dehors de la piste à Valentino Rossi, quoi. Ouais. Bah désolé, mais il y a d'autres mecs qui sont capables de dire ça, à part Jorge Lorenzo. Ouais, encore Lorenzo au final. Mais il y a Catalogne 2009. Tu lui montres la vidéo, je pense qu'il redescend direct là. Non, mais c'est vrai. Oui. Chez lui. Oui. Non, mais. Bref. On ferait une vidéo juste pour ça là-dessus un jour parce que t'adores en parler. Je pense qu'on peut tenir 2 heures dessus. Alors là, il lâche les freins. Bon, est-ce que t'es d'accord avec ce classement? Je vais vous la faire. En S et dans l'ordre, on a Marquez, Bagnaia, Quartararo, Bastianini. Ouais. Ça, c'est ok. Pour toi, Quartararo, c'est quand même derrière Bagnaia? Ouais, j'ai peur le côté. Il arrive au bon moment sur la bonne moto. Et là, j'attends de voir. Pour moi, il est dans son creux. Là, il est dans son creux de vague aussi. Hein. Je le souhaite pas du tout. Mais pour moi, il y a un scénario où on revoit jamais Quartararo. Dans le Quartararo de 2021. Quartararo 2021 même. Ouais. Peut-être. Ça, c'est pas impossible. Ouais, c'est pas. Oui. Après, de toute façon, sa carrière, c'est un peu ça. Malheureusement, sa carrière, c'était un peu. C'est un peu des trucs inattendus. Sa victoire en Moto 2. Il gagne en Moto 2, après il passe en Moto GP, il signe les contrats maintenant dès la 3e course limite. Et il passe en Moto GP sur un malentendu. L'autre jour, les gens me disaient oui, ils sont où les gens qui critiquaient le passage en Moto GP de Quartararo? Bah je suis là, j'ai aucun problème avec ça. Si en 2018 on venait me dire que le passage de Quartararo en Moto GP il était attendu, normal, enfin c'était la continuité, vous étiez fous. Fous. Donc, a posteriori, on avait tort, et tant mieux pour lui, tant mieux pour tout le monde, parce qu'il fait une carrière incroyable en MotoGP. Mais son passage en MotoGP, il est miraculeux. Je suis désolé. Donc pour moi, c'est derrière Bagnaia aussi aujourd'hui. Et devant Bestia quand même, il a plus montré, faut pas déconner. Derrière, on a Martin, Bezzecchi, Binder, Mir, Zarco, Rins. T'as rien à changer là-dessus, t'es ok. En B, on a Marquez, Oliveira, Miller, Marini, Espargaro, Alex de son prénom, Vignales, et Espargaro, Paul de son prénom. Ça me va. C'est toujours ok. En C, on a Morbidelli et Augusto Fernandez. Pour moi, Morbidelli, c'est le genre de mec, on refait ça l'année prochaine. Il y est plus. Non, mais imagine, cette année, il prend la science-fiction. Voilà. Bezzecchi prend une Pramac. Non, mais on s'en bat le coup. Bezzecchi prend une Pramac, du coup, Rossi prend Morbidelli, il le met sur la VR46. On refait ça dans un an. Pour moi, Morbidelli, potentiellement, il est début de B, fin de A, quoi.
Parce que, Oui, faut pas qu'on oublie, ok, là c'est dramatique, etc. Mais c'est quand même champion du monde aussi oui. en Non, mais Moto 2. Enfin voilà, c'est. Moi à voir. j'adore lui tirer Mm. dessus, mais pour moi il est à sa place là. Mais s'il y en a un de ceux qui peut vite remonter, c'est lui. Et en D, on a Raúl Fernandez, Fabio Di Gianantonio et Nakagami. Di Gianantonio en D, il mérite, mais bon, alors que les deux autres vraiment catastrophiques. Hein. Bah, faut voir ce qu'ils font. Faut voir. Mm. Mais ouais. Ah, de toute façon, il faut des premiers, des derniers. Hein. Ah ben ça c'est sûr. Les derniers, on sait ce que c'est. C'est ok pour toi? Allez, c'est bon. On vous remercie infiniment d'avoir suivi cette Ouais. vidéo et d'être allé jusqu'au bout. Ouais, bravo. C'est courage ça, parce à que vous, c'est nous, on aurait zappé. Hein. vraiment être laborieux. Mettez-nous des gros pouces. Comme on vous l'a dit, n'en attendez pas d'autres. Sur un Manordu, peut-être, peut-être pas, on sait pas du tout, parce Ouais. que du coup, c'est un bordel monstre dans mon salon. Je suis pas sûr d'avoir envie de refaire ça. Oui. Un immense merci à tout le monde, à tous ceux qui sont passés dans ce podcast. Je profite pour Oui. drop des names un peu et dire merci. Merci à Pierre Kiroul qui est déjà passé. Merci à Nicolas qui est venu il y a pas longtemps. Merci à Ophélie qui est venu plein de fois. C'est très très cool. On fait la bise à Adrien et Amélie. Qu'on va retrouver bientôt Allez. dans d'autres épisodes de podcast. Oui. Et on envoie un énorme cœur à Maxime le stagiaire, Ouais. qui clairement est le membre de ce podcast qui bosse le plus. Oui, pas déclaré. C'est pas très rien, dur. ouais, C'est pas très dur Non, non. vu le travail que nous on abat. Voilà. On vous fait des bisous. On Ouais. vous dit bonne reprise à Silverstone. Un pronostic à Silverstone? L'ennui? Trop en Angleterre. Ouais. Bisous. À la prochaine. Allez, salut.